Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous et bienvenue pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à une icône de la mode africaine, Colley Sohardo. Colley Sohardo, bonsoir. Bonsoir. Merci de partager ton histoire avec nos téléspectateurs. Alors, après une carrière bien remplie dans le mannequinat, tu décides de te reconvertir dans la mode. Comment t'est venue cette idée et comment tu t'y es prise? Bon, quand j'étais en France, avant de rentrer déjà en France, je faisais quelques modèles pour des personnes. Et je suis rentrée en 1982 au Sénégal. Et après j'ai pensé, j'ai dit bon, il fallait que je lance je vais faire un défilé. Pas pour m'installer, mais je vais faire un défilé. D'accord. Et j'ai fait un défilé en décembre 82. Et quand j'ai fait le défilé, c'était une boîte qui devait s'ouvrir, qui s'appelle Kursamba. Et il y avait cette boîte qui devait s'ouvrir. Et je suis allée voir les propriétaires à Dakar pour leur demander est-ce que je pouvais lancer quelques modèles de ma création. Et comme je les connaissais, ils ont accepté. Mais tu avais fait tes modèles où tu les avais confectionnés? Donc je les confectionnés à Dakar, ici. toute seule. Sans atelier, sans personne? Non, avec une machine que j'avais ramenée de Paris. Avec la machine, c'était ma machine de travail à Paris et je l'ai ramenée et j'ai fait ma collection. Et après, j'ai une amie que je vous disais tout à l'heure dans l'autre émission qui avait fait le défilé avec moi pour ma première collection. Elle m'avait amené un pagne. Elle m'a dit, essaye de faire quelque chose avec ce pagne-là. Tu vois? Et j'ai pris un pagne tissé. Et quand j'ai pris le pagne, j'ai pris de taffetas de soie. J'ai fait le bas avec le pagne, avec une petite jupette. Et j'ai fait le haut avec la taffetas de soie. Et c'était un seul modèle. Et quand j'ai fait le défilé, tout le monde maintenant disait, mais c'est comment vous avez fait ça? C'est joli, c'est du pagne tissé, c'est nos tissus. Et tout le soie, les gens ne regardaient même plus le soie. J'ai fait un modèle. C'est le seul modèle-là qui m'a donné du succès. Et maintenant, moi, j'étais chez moi. J'avais une pièce où je travaillais avec une petite table, avec ma machine. Et les gens ont commencé à venir. Chacun disait, oui, on veut ce modèle-là. Ce modèle-là, je ne sais pas combien de modèles que j'ai vendus. En fin de compte, je disais aux gens, non, je ne vends plus ce modèle-là. Parce que maintenant, je vais faire créer autre chose. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et après, j'étais inondée de personnes. Chacun voulait porter le modèle de Colley. Mais est-ce qu'à cette époque déjà tu pensais ou tu savais que tes créations allaient devenir une marque? Non, franchement. Comment tu voyais ton positionnement? Je voulais juste rester chez moi et avoir ma machine et avoir des gens qui commandent et je leur fais du sur-mesure, tranquille. Comme une couturière qui fait du prêt-à-porter. Prêt-à-porter, moi c'est ce que je voulais faire. Et c'était impossible. Maintenant, mon mari m'a dit, il faut que tu cherches un petit local, comme ça tu vas là-bas avec ton travail, comme ça. Quand c'est fermé, c'est fermé. La famille, c'est la famille et le travail, c'est le travail. C'est comme ça. Et puis je suis allée chercher, je suis allée louer aux allées du Centenaire, une maison qui était là-bas. Et là où j'habitais dans le quartier, je connaissais une dame qui était là-bas, qui m'a dit, est-ce que tu peux me prendre ma petite sœur pour qu'elle apprenne la couture. C'est comme ça. C'est comme ça que tu débutes, avec une personne. Après ça, je ne pouvais plus le faire tout seul. J'ai pris un tailleur. Après, le tailleur, c'était plus possible. J'ai pris. C'est comme ça que je me suis lancée. Mais dès que j'ai commencé, moi, j'avais déjà mon logo, j'avais ma marque. Je savais que c'était ça. J'avais déjà fait mes étiquettes. J'avais tout. Mais je ne voulais pas avoir un atelier où j'avais 10 personnes à gérer. Avoir une boutique, je pensais pas à ça quand j'ai commencé. Quelque chose de petit. Voilà, c'est comme ça que je pensais. Mais après, ça a débordé. Et ça, j'étais obligée maintenant d'ouvrir un local ailleurs, prendre des gens pour m'aider parce que je ne pouvais pas tout seul faire les commandes. Et
Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Oui, qu'est-ce qui t'a permis de croire en toi? Est-ce que tu n'as jamais eu de moment de doute? Vous savez, quand on est croyant, on ne se pose pas la question. Tu vois, on continue. Le destin est le destin. Moi, j'ai jamais pensé à ce que je vais avoir demain. D'ailleurs, j'ai plein de problèmes avec les gens parce qu'ils me disent tu ne fais pas de programme. Non, je ne fais pas de programme. C'est Dieu qui fait le programme. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on peut faire des je programmes, ne sais pas. mais quand c'est fini, je ne sais pas. Fini. Et je veux pas. Je suis tellement attachant. Je suis tellement. Je sais pas. Je veux tellement. Quand je tiens à quelque chose, je veux faire quelque chose, je veux le réussir, tu vois. Et je ne veux pas m'angoisser sur certains problèmes de la vie. Est-ce que le succès, justement, ne t'a pas fait perdre pied à un moment de ta vie ou de t'éloigner de tes valeurs? Est-ce que tu n'as pas un peu chopé la grosse tête à un moment? Jamais, jamais. Tu as toujours gardé les pieds sur terre. L'éducation de base est très solide. J'ai été élevée par ma grand-mère Peul. J'ai été entourée que des Peuls. Oui, il paraît que les Peuls sont très stricts en plus. Et toutes les personnes que je rencontre, toutes les personnes qui sont autour de moi, j'ai une amie, quand j'ai commencé, ce qu'elle m'a dit, quand je pense souvent à ça, elle m'a dit, Collé, il me dit, il ne faut pas changer, reste comme tu es. Il y a 3 personnes qui m'ont dit ça. Chaque fois, parce qu'ils avaient peur peut-être que je change. Il me dit, Collé, s'il te plaît, reste comme tu es, ne change pas. Je dis, je ne changerai jamais. Parce que tout ça là, c'est les affaires de la vie. Tu vois? Les personnes sont plus importantes, les relations sont plus importantes. Et moi, je tiens beaucoup aux relations humaines et je tiens beaucoup aux personnes. Oui. Et ça, c'est rien d'autre que du matériel qu'on peut réussir aujourd'hui et demain qu'on ne réussit pas. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est éternel. C'est pas éternel. Mais vous et moi, on est là. Exactement. Et notre relation humaine doit être vraiment franc et fort. Alors, quel est ton secret pour non seulement gérer ta carrière, ta vie de femme et de mère? Bon, je rends grâce à Dieu parce que comme on dit souvent, alhamdulillah, parce que mes enfants sont bien élevés. Mais vous savez, un couple, ce n'est pas une personne, c'est 2 personnes. Moi, je voyageais, j'allais, je voulais lancer la marque Collé Sohardo et mon mari était sur place. Il était avec les enfants, il s'occupait de leurs études, il s'occupait de même leur tresse. Il s'en occupait pour les amener au salon, tu vois. Et voilà, on a partagé les choses. Moi, j'étais de l'autre côté pour aller travailler, pour aller chercher un peu de sous. Et lui, il amenait les sous en même temps et s'occupait des enfants, tu vois. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir ça dans ma famille. Voilà. Qu'est-ce que le Sira Vision? Sira Vision, c'est un salon, comme on dit, que j'ai initié au Sénégal. C'était pour fêter les 20 ans de la marque Collé Sohardo. C'était pour fêter les 20 ans de la marque Collé Sohardo. Et j'avais invité déjà les créateurs africains pour qu'ils viennent pour l'anniversaire de Collé. Et après, à un moment donné, on a dit, mais on va inviter les créateurs, ils vont venir s'asseoir et te regarder défiler, après on va applaudir et puis ils prennent leur billet d'avion et repartent. Non, on va faire un défilé avec les créateurs. Autant qu'ils participent. Wow. Il faut qu'ils participent à l'anniversaire. Et puis ça a commencé, le budget commençait à être lourd, tu vois. Et alors après, j'ai écrit au président Wade, qui était là à l'époque, et je demandais une audience pour le rencontrer, et son premier ministre. Et je suis allée le voir et je lui ai expliqué. Il m'a dit, ah oui, ça je suis d'accord, je vais vous aider. D'accord? Parce que moi, elle m'a expliqué tout ce qu'il aimait dans la mode et sa femme était dans ça avant et tout et tout. Après, j'ai invité les créateurs, on a fait le défilé et le président Wade était là avec presque tout son gouvernement et avec sa femme. Il était tout content et les créateurs étaient ravis. Et les créateurs ont dit, Patéo, quand il a pris l'avion le lendemain, ce dimanche, il m'a appelé de l'aéroport parce que les journaux, lundi matin, et les journaux étaient déjà sortis, il avait tous les médias et tout. Après, il me dit, Collé, il m'a dit, ça, c'est une histoire que tu ne dois pas arrêter. Parce que souvent, nous, créateurs, les gouvernants organisent
des manifestations où nous invitent. On nous invite à animer, comme si on avait invité un orchestre, on avait invité un chanteur, on invité quelqu'un. Mais nous, on a organisé. J'ai aimé ça parce qu'il m'a dit nous. Ça veut dire qu'il était lui-même dans l'organisation. Il m'a dit nous, on a organisé quelque chose. Vous savez, le président s'est déplacé pour nous. C'est quand même important. Avant nous, c'est nous qui s'est déplacé pour eux. Mais si le président de la République s'est déplacé pour nous, il me dit ça, Collé, il ne faut pas l'arrêter. J'ai dit, Baptiste, c'est dur. Moi, j'ai envie de dormir. Il me dit, non, en tout cas, on va en parler. C'est comme ça que ça a démarré. Après, j'ai fait un salon, j'ai commencé, j'ai dit, bon, d'accord, on va le faire tous les ans. Après, on a fait tous les ans. Pendant combien d'années On a fait ça à 12 ans. Le dernier, c'était en 2013. Bon, après, voilà. Pourquoi tu as arrêté? Bon, on a arrêté parce que j'ai pas arrêté définitivement la manifestation. Quand on a fait à 2013, après, j'ai dit aux jeunes qui m'accompagnaient, mes enfants, mes neveux, toutes les personnes qui étaient dans ça, et qu'il est temps que vous preniez la relève. Tu vois? Prenez la relève parce que moi, je vais vous accompagner derrière. Parce que comme on veut que ça soit pérennisé, cette manifestation, moi, il faut que je me retire petit à petit pour que vous puissiez vous-même vous initier à cette manifestation. Et, mais ils ont eu peur. Déjà, ils ont eu peur et moi après j'ai eu plein de problèmes parce que je suis en train j'ai un projet que j'étais en train de faire qui n'était pas terminé et que j'ai eu ma maman qui était malade, que j'étais dans ça. Pendant tous ces 2-3 ans là, j'étais dans ces histoires et voilà, c'est pour ça que ça n'a pas redémarré. Mais on est-ce que tu penses justement oui, le ça refaire? va redémarrer, ça va redémarrer, Inch'Allah. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Alors, si tu devais faire un bilan de ta carrière, ce serait lequel? Remercier le bon Dieu, c'est grâce à Dieu tout ce que j'ai eu parce que j'ai été les personnes, je me rends compte que toutes les personnes qui m'aiment parce que qui m'accompagnent parce que j'ai reçu beaucoup d'amour des personnes, tu vois, des gens, que ce soit au Sénégal, que ce soit à l'extérieur, que ce soit partout dans le monde. Chaque fois que je suis quelque part, les gens me montrent leurs affections. C'est parce que c'est par mon travail. Parce que si je n'étais pas dans ce métier-là, peut-être les personnes ne me connaîtraient pas pour me donner cette affection. Et j'ai eu beaucoup de choses, des relations humaines, j'ai eu beaucoup d'amitié, j'ai eu beaucoup dans le travail que je suis en train de faire, tu vois. Et je pense que c'était quelque chose à choisir. Je suis très heureuse de faire ce métier-là. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et il faut continuer. Et je vais essayer de faire plein de choses. Chaque fois que je me dis, oh ça, il faut que j'arrête, il faut que je me retire avec l'âge et tout ça. Et après, quelqu'un d'autre, la dernière fois, il y a quelque temps, je me disais, je suis fatiguée, il faut que je me repose. J'ai pris, ça faisait peut-être 10 ans que je n'ai pas pris de vacances. J'ai pris un mois de vacances. Et les vacances allaient continuer. Et j'ai une amie qui est du Gabon qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, j'ai un mariage au Congo, je t'ai envoyé mes soins, il faut que tu... J'ai dit, mais je ne peux pas. Il me dit, c'est ton problème, débrouille-toi. Tu vois, je suis en train de le faire, tu vois. Et là, avec ce qu'il m'a envoyé comme modèle, tu vois, ça m'a redonné un démarrage. Oui, tout à fait. Et j'ai commencé à dormir, tu vois. Oui, non, mais parce que tu t'es dit, finalement, j'ai pas le droit d'arrêter parce qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Parce que j'ai dit, j'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que je vais prouver encore dans mon métier? J'ai fait. Des fois, tu fais, après tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire encore? Tu vois, j'ai fait tout ce que je devais faire dans la mode. Il y a toujours beaucoup à faire, il y a toujours des nouveautés. J'ai fait toutes les créations du monde. J'ai des malles de créations qui sont là. J'ai dit non, il faut que je me repose un peu, m'occuper de moi, penser à moi un peu. Elle m'envoie 10, 11 modèles.
Tu vois, comme ma collection. Oui, mais il y a des personnes qui ne portent que le Colesso. Alors, comment elles vont faire? Je vais au Congo, il y a un mariage là-bas et tout le monde demande tes modèles. Et vraiment, il y a un moment où j'avais aussi arrêté à un moment donné et que c'était une autre sœur qui est du Congo-Brazza, tu vois, qui est venue à Dakar. J'avais même fermé, pour vous dire, arrêtez la couture. Oui. Elle est venue, elle m'a dit, fais-moi une collection. J'ai dit, non, 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 j'ai arrêté. Elle me dit, arrêtez. Ça, tu parles. Tu ne peux pas arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi et moi je compte sur toi. Je vais t'amener chez des tailles que je connais. Elle me dit non, 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 je veux toi. Oui. Je vous assure. Elle m'a amené, j'étais chez moi, j'avais toutes mes machines étaient rangées et tout. Elle m'a amené, elle m'a dit on va chercher un local. C'est pas possible. Wallahi. J'ai dit non, on va chercher un local, je suis allée. Elle a cherché le local. Elle m'a mis dedans, c'est là où je suis aujourd'hui. Pour te dire, tu vois. Chaque fois que j'ai un peu de... C'est la vie, hein. Des fois, on est fatigué parce que, bon, il n'y a pas que le bonheur aussi. Des fois, vous avez des gens qui sont derrière aussi, qui vous font du mal, qui vous disent des choses et puis vous dites pourquoi je me fatigue pour ça, je n'ai pas besoin de tout ça là. Vraiment, mais après, il y a des gens aussi qui sont derrière qui te disent non, tu n'as pas le droit d'arrêter. Bon, je pense que c'est ça le... C'est ça qui redonne du courage. C'est ça qu'il faut que tu n'as pas le droit d'abandonner ces personnes, elles ont encore besoin de toi. Voilà, c'est ça, justement ça. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, Colesso. Quels sont tes projets à venir et quels conseils pourrais-tu donner à toute cette jeunesse qui nous regarde et qui peut-être voudrait embrasser le même métier que toi? Bon, je commence par quoi? Par les projets. Pour les projets, j'ai un complexe que je suis en train de faire sur la corniche, collé à Radisson, qui va finir peut-être bien. C'est pour ça d'ailleurs que le Ciravision, je l'avais arrêté, parce que, voilà, et ça que je prie là, à pouvoir le finir avant la fin d'année, Inch'Allah, au début d'année. Et mes autres projets, c'est un complexe où vraiment c'est pour tout le monde. Je vous dis que ce sera un espace pour les créateurs, tu vois, qu'on va partager avec tous les créateurs. Voilà. Et sinon, j'ai un autre projet qui est derrière vous, qui est plus important que tout dans ma vie, tu vois. C'est dans ma ville natale à Diourbel que j'ai commencé aussi. Prions que je puisse vraiment qu'on puisse le finir. Parce que c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas ma maison, c'est pas pour moi. C'est pour toute une population. Voilà, c'est pour nous. Tu vois. Et ça, c'est un projet. Le projet le plus important dans ma vie, vraiment, c'est ça. Si tous mes projets ne finissent pas et que ça finisse, je serai c'est ça le plus important. Et autre, bon, c'est la vision. On de reprendre Ciravision. Pas pour moi, mais pour toutes les personnes qui comptent sur la vision. Ciravision a fait quand même beaucoup de créateurs, tu vois, les jeunes talents. Parce qu'on avait des concours de jeunes créateurs. Et chaque fois que ces jeunes créateurs faisaient leur défilé, la veille de notre grand défilé, nous, les créateurs disaient, mais où est-ce qu'on va, comment on va, qu'est-ce qu'on va présenter, tellement qu'il y avait de la créativité. Il y a beaucoup de créativité en Afrique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ces jeunes, il faut les accompagner. C'est de très bons artistes. Voilà. Il faut les aider à sortir au moins le savoir-faire. Tu vois? Parce qu'ils ont des idées, ils veulent faire, mais ils n'ont pas de podium pour montrer leur créativité. Tu vois? Et aussi, les grands couturiers, tu vois, qui veulent aussi lancer leur collection. Oui, en dehors de leur pays. Je pense qu'on est comme, c'est dommage parce qu'il y a tellement de créativité en Afrique. Hein, on n'arrive pas à avoir un grand salon où tous les créateurs africains pour se retrouvent dans ce salon-là pour montrer, faire des salons comme en Europe. Oui, tout à fait. Il y a 2 salons. Nous, on peut faire un salon parce que en Europe, ils font 2 salons parce qu'ils ont l'hiver et l'été, tu vois. Et nous, tous nos collections, on peut mélanger l'été et l'hiver, tu vois, parce que nous, on n'a pas de ces hivers-là, tu vois. Et si on veut inviter les acheteurs, on peut mélanger l'hiver et l'été, faire un grand salon, que ce soit... Avant, on avait les cités d'Abidjan, tu vois. Avant, on avait des... C'est pas faire seulement Ciravision, un défilé de mode, après tout. Ça, c'est un défilé, c'est pas un salon. Tu vois, mais faire des salons, des salons professionnels pour vendre la création africaine. Ça, il faut que nos États nous aident. Ils ne pensent pas à nous, c'est dommage, parce que ça, c'est aussi
la rentabilité. Tu vois, je dis que si on pouvait faire, comment dis-je encore, voir tous les créateurs, tous les tailleurs, pas seulement des créateurs, tu vois, toutes les personnes qui s'assoient dans des machines en Afrique, on n'a qu'à comment dire, le recensement, ils n'ont qu'à recenser pour voir combien de tailleurs, combien de personnes qui s'assoient sur une machine le matin au soir pour faire. On est plus nombreux que tous les métiers du monde, tu vois. On est plus nombreux. Oui, mais je pense qu'effectivement, il y a un sérieux problème, je pense, de financement et d'organisation. Parce que tous les événements dans la mode, effectivement, commencent 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment, ils arrêtent parce qu'ils sont à bout de souffle. Voilà. Effectivement. Il n'y a pas de financement. Et eux-mêmes, il y a des ministères, il y a des... Moi, je dis, il y a tous les ministères. Il n'y a pas de ministre de la mode, il n'y a pas de ministre on nous mélange dans plein de ministères, tu vois. Et nous, on a envie quand même qu'on croit à nous et qu'on nous donne aussi notre part du monde, quoi, dans ce qu'on est en train de faire. Parce que, bon, je pense qu'on fait plein de choses, on fait de la créativité, on se bat de chaque côté. Quand j'entends les gens dire que oui, l'État ne nous aide pas parce que ceci, l'État ne nous aide pas pour cela. Il y a certaines personnes qui pensent que l'État doit prendre tout en charge. Moi, je n'ai pas dit ça. Tu vois, je n'ai pas demandé ça. Parce que il faut qu'il vous aide quand même un peu. Voilà, c'est ça. Au moins une petite aide, ça contribuerait. Il y a quelque chose qui existe déjà. On existe déjà. On existe valablement. Tu vois? Parce que regarde comment on est copié à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas de moyens. Tu vois? Quand tu vois, il y a des usines qui viennent s'installer chez nous en Afrique, tu vois, qui prennent nos idées et qui vont en Europe pour donner ça à leurs parents qui font ce qu'on devait faire. Tu vois? Et bon, je ne veux pas citer de trucs, mais c'est dommage, quoi. Tu vois? Parce qu'avant, les vax, autres, les basins, c'était pour l'Afrique. Tu vois? C'était pour un tissu africain. Mais maintenant, vous voyez, vous allez en Europe. Voilà. Vous voyez une jupe. Le pagne est associé dans tous les accessoires, les sacs, les colliers, tout. Et quoi? Et c'est les Africains qui l'ont lancé. Mais parce que les races africaines n'ont pas les moyens, eux, ils les prennent à nos places parce qu'eux, ils ont les moyens, ils sont accompagnés. Tu vois? C'est dommage, quoi. C'est dommage. Il faut aider les jeunes qui viennent quand même. Il faut leur donner le courage. Parce que nous, peut-être, le courage qu'on a eu, l'accompagnement qu'on a eu dans nos familles, peut-être il y a des personnes qui ne l'ont pas. Tu vois, il y a des personnes qui ne l'ont pas. Et ces personnes-là, il faut quand même penser à eux. Tu vois, parce que c'est une industrie. Hein. La mode, c'est l'industrie. Tu vois, c'est une industrie comme toutes les industries. Il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a tout. Nous aussi, on fait partie de ce monde-là. Tu vois, il faut qu'on nous aide il faut qu'on aide aux créateurs de se lancer, de pouvoir avoir une usine, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Maroc, qui vont faire le même, il y a d'autres qui vont en Chine, aussi loin. Et encore, il faut pouvoir y aller. Et ouais, il faut avoir les moyens d'y aller. Tout le monde. Et pourquoi pas l'Afrique? Tous les tailleurs qu'on a dans ce monde-là, tu vois, quand vous allez même en Europe, derrière les ateliers, comme je dis souvent, c'est les Africains qui sont là-bas. C'est pas des la main-d'œuvre moins chère. Tout le main-d'œuvre. Tout à fait. Nous, hein. Tout à fait. Et vraiment, je pense qu'il est temps de penser à nous. Alors, tes conseils pour terminer? Les conseils pour les jeunes, il faut avoir de la volonté et patient. La patience surtout. Ah, ça, c'est un grand mot. Parce que quand je vois des jeunes qui sortent de... Une jeune fille est venue me voir la semaine dernière. Elle me dit, oui, j'ai fini mon école, là, on a fermé et je suis en train de faire ma collection. C'est pas comme ça. Il faut apprendre. Il y a des bases dans la mode. Il ne faut pas être pressé. Parce que telle personne est à côté de moi, elle a lancé une collection, il faut que je lance une collection. Une collection ne se lance pas comme ça. Il faut savoir le lancer. Ce n'est pas parce qu'on sait couper, on sait monter qu'on peut lancer une collection. Il faut avoir de l'expérience. Il faut travailler pour apprendre encore plus. Parce que l'école ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas. L'anecdote que je me souviens aux jeunes, je leur dis que moi, quand je suis sortie de mon école et j'ai travaillé dans une grande maison de couture bridale, et elle m'a dit, est-ce que tu sais couper? J'ai dit, oui, je dessine, je coupe, je monte, je fais ça. Elle m'a dit, oui, dessiner, monter, couper. Elle m'a donné un tissu. Et j'ai dessiné, j'ai coupé, j'ai monté et j'ai amené toute fière. Je pense que j'ai fait du bon travail. Mais c'est parce que les gens sont pressés, les jeunes sont pressés. Il faut qu'ils se calment, tu vois. Pour aller loin dans ce métier et bien le faire surtout, si on veut bien le faire, il faut prendre le temps de le faire. En tout cas, merci Collé d'avoir partagé ta riche expérience avec nos téléspectateurs. Bravo pour ta carrière
Et sache qu'on est très fiers de toi. Merci, moi aussi. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Et la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. Quand j'ai fini, quand j'ai fait mon défilé à Dakar, l'autre défilé c'était en Côte d'Ivoire. Et il y avait un concours et j'avais pris le prix, tu vois, déjà. Félicitations. Donc déjà, tu étais prédestiné à une grande carrière. Mon troisième pays, c'est le Gabon. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.